Zobnar, autrefois simple mortel, réussit l'exploit de devenir un dieu. Il refaçonna l'univers afin d'en être la seule divinité et pour que les mortels ne puissent jamais l'atteindre. Mais ces mortels étant enclins à la violence, le monde fut marqué par plusieurs grands conflits. Le premier fut la guerre des cristaux qui prit fin lors de l'invention des cristaux synthétiques, ce qui marqua la fin du premier âge. Le second grand conflit arriva lors de la création du culte de l'église Zobnar. Le dieu ne s'étant jamais manifesté, il fut amusé de voir qu'un mortel avait réussi à avoir un aperçu de son être et avait créé un culte en son nom. Le troisième conflit fut marqué par l'apparition des elfes et des nains, génération spontanée au miracle de Zobnar. Nul autre que le dieu ne le saura jamais. Le dernier conflit en date est la révolte paysanne menée par le mage Amlor. Nous sommes en l'an 483 et le monde est scindé en deux, vivant dans une guerre froide. Et on peut se demander quel héros viendra rétablir la paix. Allez. Le premier qui commence, c'est Urnog. Oh. Ah. Voilà. Alors, Urnog, fils d'Urnig, pardon, préférait aller à la mine avec son père plutôt qu'être en compagnie des jeunes nains de son âge. C'est avec son père qu'il a appris la géomancie, et ceci afin de l'aider à la mine. Urnog a toujours préféré les mines aux tavernes, car pour lui, le calme des grottes brisées par le bruit du métal réveillait en lui un désir de découverte de trésors. Un jour, influencé par ses amis nains à participer au concours de bière hebdomadaire, Urnog laissa son père aller seul à la mine. Malgré sa victoire au concours, le sort ne fut pas le même pour Urnag qui trouva la mort lors d'un éboulement. Pris d'une grande tristesse, Urnog prit un maillet en bois et frappa le sod de la taverne avant de partir, ne laissant derrière lui qu'amis et bière, ainsi qu'un énorme trou au beau milieu du plancher. Je suis donc un nain, âgé de 28 ans, de sexe masculin. Je mesure 1m15, faisant un poids de 75 kg, 75, les yeux marrons, chauves. Je suis des origines de la muraille de Kamdabar, pardon. Kamdabar. Et je suis donc un géomancien, donc je maîtrise la terre. Ok, Calice, à ton tour. Alors, Calice est allé long que sa mère a choisi de lui donner le jour de sa naissance, et pour une raison obscure, c'était le choix de son père, mais il a disparu avant ce jour. C'est marrant que quand je relis, je me dis que je pourrais rajouter des mots. Pour une raison inconnue à la Sylvenière. Originaire du village de Normand, en lisière de la forêt de Carridge, elle a appris l'art de la guerre avec sa mère, une capitaine forestière de la forêt qu'il protège. En fin de formation auprès de sa mère, celle-ci lui offrit une tiare qu'elle lui confectionna pour elle, n'apportant qu'une vertu sentimentale. Il n'en reste pas moins un objet précieux pour elle. De nature gardienne, par sa magie et son style de combat, sont assez particuliers. C'est une guerrière hargneuse, se battant principalement avec un bouclier afin d'être au plus près de ses alliés durant les combats pour s'assurer que ceux-ci ne tomberont pas de leurs blessures. Malgré une image jeune et douce, il est déconseillé de ne pas respecter ses préceptes. Calice est une gardienne, une sentinelle, mais elle n'est pas vertueuse. Elle remplira sa mission, protéger ce dont elle considère comme juste ou innocent, même si ce ne l'est pas pour vous. Elle, donc c'est une elfe, elle est blonde, malgré le fait qu'elle n'a pas d'arc, hein, elle se bat avec un bouclier et une masse. Et elle a une armure en maille, voilà. Raiden, ton tour. Jeune elfe élevé dans le village de Xishaor, après plusieurs essais des différents éléments, l'électricité était comme lui une évidence. Ouais, j'aurais pu parler. Était pour lui une évidence. Raiden choisit donc cette spécialisation et apprit la base de la fulguromancie du grand maître elfe.
Doté d'une vue perçante, Raiden devient très vite un maître archer. Donc j'ai 25 ans, je mesure 1m90 pour 90 kg. J'ai les yeux bleu flashy, on dirait que j'ai les éclairs qui sortent des yeux. J'ai les cheveux blancs. Mes origines, comme j'ai dit, c'est le visage de Xuchaor. Et je suis un elfe qui pratique la fulguromancie. Et Théobald. Alors, je suis Théobald de Courtenay. À Arlac, les seigneurs prenaient l'ordre par la violence. C'est la loi du plus fort qui règne. Fils de propriétaire terrien et originaire du continent d'Arlac, j'ai fui sur une embarcation de fortune vers la ville de Gnarlim, la veille du procès de ma famille. Aux dernières nouvelles, ma famille a été empoisonnée et assassinée par le pouvoir en place, car ma famille a été jugée sympathisant d'Ottar, et donc condamnée pour haute trahison. Un jour, je retournerai aider les miens à retrouver leurs droits et la paix qu'ils méritent. Le but de mon voyage est de trouver des compagnons forts, agiles et intelligents pour revenir un jour sur mes terres en vainqueur. Je suis spiritomancien, âgé de 34 ans. Je suis évidemment de sexe masculin, je suis grand, je fais 1m85 pour 95 kg, donc je suis assez balèze. J'utilise une arbalète de poing et une dague équilibrée comme arme, et je porte sur moi la bague d'Isual, qui était un souvenir de quête. Bon, allez, maintenant première question. Qui va pécho Kélis en premier? Personne. Sûrement pas moi. Qui prend le cul? Eh, je rigole. Les 4 aventuriers, dans la taverne du petit village de Scutison, discutent de tout et de rien, la bière et un bon repas pour leur déjeuner sur la table. Ils viennent de finir une mission un peu nulle, retrouver les poules perdues d'un fermier. Diverses discussions dans l'établissement, des rires. Rien de très précis. En tout cas, vous pouvez savourer un bon repas. À vous. Eh ben, franchement, récupérer des poules à nos âges, c'est honteux. Ouais, mais ça paye, moi ça me va. J'ai besoin d'argent pour l'instant, donc on a à manger, on a de l'argent. C'est cool. Ouais, mais c'est pas un grand trésor tout ça, hein. C'est juste de l'argent. D'ailleurs, Urnog boit pas trop de bière, on a besoin de cet argent. Ouais, faut pas commencer à chamailler ces deux-là, hein. Pas directement, hein. On parle pas des sujets qui fâchent, tu sais bien que la bière et les nains, c'est sacré. C'est sacré, le concours hebdomadaire dans la mine des nains. Le dernier vainqueur, c'était moi, avant que je quitte mon foyer. Et quand a lieu la prochaine? Qu'est-ce que tu comprends pas dans hebdomadaire? C'est un elfe. Fais pas gaffe, Urnog. Vous faites un peu attention à ce qui se dit à droite à gauche. Moi particulièrement, oui. Très bien. Même si... Est-ce que je dois faire un Alors, jet ou fais-moi un jet d'intelligence pour la perception. Sur un 10 ou plus, tu as quelques informations. Sur un 15 ou plus, tu as plus d'informations. Et sur un 20, je te dis tout ce qui se passe. Oh putain! C'est mes grandes oreilles. Oh putain! Et sans parler, j'écoute ce que vous racontez, mais aussi que je pourrais entendre. Quelques clients sont en train de parler visiblement de nourriture. Ah, moi j'aime bien mettre un peu des herbes aromatiques sur ma tartine avec le beurre et le fromage. Ensuite je la passe au four. C'est un régal, il faut que t'essayes. Ouais, j'essayerai ce soir. Ouais. Et à la table un peu derrière vous, ça semble être un autre groupe d'aventuriers. Ils sont en train, comme vous, de festoyer un peu, sûrement célébrer la fin d'une mission. On a bien fait de laisser ce vieux fou dans ses cailloux. On est mieux ici à picoler, non? Surtout qu'il a payé d'avance. En plus, il était tellement absorbé par ses recherches qu'il a même pas remarqué notre absence. Ah, franchement, les gars, je vous l'avais dit, cette mission, c'était du tout cuit. Et même s'il rentre jamais, qu'est-ce qu'on s'en fout? On a le pognon. Ok. Je me lève. Calice, Ah, c'est Calice, ok. Ouais, du coup, il n'y a que moi qui l'entends, ouais. Ah oui, ok. c'est Calice qui a fait le jet. Ok. Vos consommations, messire. Elle dépose 3 belles chopes de bière.
Vraiment, à côté, celle d'Urnog, elle paraît rikiki. Pose mon poing sur la table, un peu en mode. Oh, au lieu de parler de bière, vous avez entendu ce qui se passe derrière nous ou pas? Hein? Il y a le groupe de derrière, donc par la voix basse, c'est tout simplement pour éviter que ça s'entende trop. Le groupe derrière nous, apparemment, ils ont récupéré une quête vis-à-vis de quelqu'un et il semblerait que soit il l'ait tué, soit il l'ait blessé. Et c'est tout sauf des personnes honnêtes. Est-ce que ça vous dit qu'on essaie de faire un peu gaffe à ce qu'ils font ou pas? Ce sera plus intelligent qu'aller chasser des poules. Hein, maître Nord? Effectivement. Effectivement. Je me lève. Je regarde Calice. Donc, il y a anguille sous roche. Exactement. Très bien. Ne bougez pas, je reviens. Je prends... Sois un peu subtil, vas-y quand même, mollo. Les énerve pas tout de suite. Ne t'inquiète pas. De pierre. Je prends ma chope et je me dirige vers la table des autres aventuriers. Très bien, c'est cette table-là. Hein. Ouais. Ah, regardez, il y a un Lilliputien qui veut nous parler. Bonjour, messieurs. Je vois que la journée fut bonne. Ah, tellement. Vous savez, maître nain, le mieux, quand vous voulez de l'argent facilement, c'est d'aller au plus simple. Faites ce qu'on vous a demandé, puis cassez-vous avec l'argent. Ça rapporte toujours. Effectivement, ça m'a l'air judicieux. D'aucuns estimeraient que vous avez raison. Je reviens aussi avec mes compagnons d'une quête qui ne fut pas plus merveilleuse que la vôtre, mais je pensais pouvoir un peu titiller et rendre un peu plus épique ma journée en vous proposant un petit concours de boissons. Juste avec l'un d'entre vous contre moi. Pourquoi pas? Mais qu'est-ce qu'on va parier, mon gars? Le plaisir d'avoir battu un nain champion du monde du boisson de bière. Aucun intérêt. Je te propose ceci. On allonge la monnaie. 20 pièces d'or chacun. Qu'est-ce t'en dis? 20 pièces d'or. Le problème, c'est que je n'ai pas assez. Je n'ai pas assez. Allez, on retourne chez toi dans la mine, le pauvre. Alors, Vous savez- je me lève de ma chaise et je m'approche. Il te manque combien? J'ai 9 pierres d'or, 9 pièces d'or, donc il m'en manque 11. Mais apparemment, monsieur a trop peur. Donc voilà. Il préfère boire avec sa pisse de chat plutôt que battre par fierté un nain. Écoute-moi bien, mon petit. Le jour où j'aurai peur d'un nain, c'est le jour où il me poussera un deuxième trou de balle. Il te tapote doucement sur la tête. Ouvre la bouche et le deuxième trou de balle, tu vas le voir. Vas-y, vas-y. Avec un petit clin d'œil. Discrètement, je prépare mon arbalète de poing et je la pose sur la table. Tu veux t'y mettre toi aussi? Non, je dois un peu la nettoyer. Ok. Innocemment. Oh là, messire. Je vous prierai de ne pas commettre d'actes répréhensibles dans ma taverne. Et éviter les concours de boissons. Après, la casse, c'est moi qui nettoie, je vous rappelle. J'allais juste nettoyer mon arbalète, je n'allais rien en faire. Il s'adresse plutôt au groupe, hein, puisqu'il a entendu le ton monter. Ah ok, je croyais que tu... Parce que c'est moi Non, qui non. avais sorti l'arbalète, pardon, excuse-moi. My bad. Donc les concours de boissons sont interdits ici. Oui, car Très ça bien. cause toujours, en général, beaucoup de problèmes. Soit entre les deux ivrognes, soit aux parieurs autour. Alors, le concours de boissons, vous allez le faire ailleurs. Merci. Très bien, je comprends tout à fait, monsieur. Après tout, Bien. je ne veux pas humilier la poule mouillée.
Et je me retourne et je vais m'asseoir. Hein. Ils sortent de leur montagne et ils croient tout savoir. On aurait mieux fait de tous les éradiquer pendant la guerre. Et les humains, s'ils ressemblent tous à celui-là, on n'est pas dans la merde. Ne t'offusque pas, Théobald. Je pense, j'espère que tu n'en fais pas partie. Votre repas commence à diminuer doucement dans votre assiette. L'échoppe se vide. Vous arrivez sur la fin de votre délicieux repas, préparé vraiment avec soin. Une question à mes chers collègues, confrères, compagnons de route. N'irait-on pas juste rencontrer ce vieil homme pour voir si... J'allais justement demander à Calice ou à Ernok, est-ce qu'ils savent où est cette personne qu'ils ont escroquée? Ils ont parlé de l'avoir laissé dans les cailloux. Ouais. Après, N'irait-on pas juste la rencontrer, peut-être l'aider, et peut-être... Imaginons, c'est un seigneur de la région. Vous voyez un vieux entrer dans la taverne et... PM, laisse-moi parler avant de dire encore un vieux. Ouais. Vous voyez un vieux du coup entrer dans la taverne et placarder quelque chose sur un panneau d'affichage. Visiblement une demande d'aide pour aventuriers. Je vous laisse tous me faire un jet de perception, donc jet de mental. Sur un 12 ou plus, vous voyez ce qui est écrit. Putain, le succès critique de Calice. Oh bon, vous êtes même pas obligé de lancer. Calice, ça fait un putain de succès critique là. Le modificateur c'est 0, hein, c'est ça? J'ai oublié. Oui. Ah, 17. Voilà, 17. Et Ah voilà, Théobald, tout sera 15. ici. Vous voyez tous. Du coup, c'est une demande d'aide d'aventurier pour une aide à la ferme. Par des Oh. poulets? après les poules, c'est les vaches. Je n'en peux plus. Peut-être que le problème de ces fermiers n'est pas ça, maître là. Peut-être qu'il a un problème ressemblait à avec des quoi, voyants. la personne qui est venue fixer l'affiche, est-ce que il avait un trait physique particulier, reconnaissable? Oui, c'est le vieux pour qui vous avez retrouvé les poules. D'accord. Bah oui, mais là il demande de l'aide pour sa ferme. Est-ce qu'on peut l'appeler pour lui demander c'est quoi son problème maintenant? Il est en train de sortir doucement, donc vous pouvez l'interpeller. Je me lève et je l'interpelle tout de suite. Monseigneur, excusez-moi. Oh, c'est vous! Merci oui. d'avoir retrouvé mes poules, aventurier. Oh, c'est avec grand plaisir, ce ne fut pas très compliqué. Pouvons-nous en savoir un peu plus sur les besoins que vous avez dans votre ferme? Ah bah, c'est que vous comprenez, je commence à être un peu vieux pour le champ, et malheureusement, mes enfants sont plus intéressés par les joies de la chair que les joies de la ferme. Alors, Comme je les comprends. j'ai besoin d'aide pour m'aider avec la récolte. Est-ce que vous pourriez? Oh, vous trouverez bien peut-être quelques manants pour ça. Je vais voir avec mes compagnons, je vais un peu leur expliquer la situation. Mais... Oui, bien sûr, vous N'auriez-vous savez pas où je entendu suis de parler... toute façon. N'auriez-vous pas entendu parler d'une personne âgée qui serait coincée dans des cailloux? N'avez-vous pas entendu parler de quelque chose à ce sujet-là, par hasard, comme ça, Coincé récemment? dans les cailloux, une personne âgée? Ouais, non, ça me dit rien. Mais par contre, on a un vieux professeur qui est parti explorer des ruines dans une grotte un peu plus au nord. Mhm. Il est parti avec des aventuriers d'ailleurs. Vous inquiétez pas pour lui, tout ira bien. Juste, Aga, on est bien à côté, donc on entend tout ce qu'il dit. Ben oui, là vous entendez. Ok. Est-ce que les autres Monseigneur. entendent? Oui, oui, vous entendez tous. Il est en Non, train mais de je veux vous dire, parler. les autres groupes Oui, oui. d'aventuriers, est-ce qu'ils ont Ah, entendu? ils font pas forcément attention. Ok. Mais justement, alors, Monseigneur, est-ce que les aventuriers qui ont joint le professeur sont les 3 manants assis plus loin? Mais non, c'est pas ça. Mais... J'entends, moi. Vous savez, c'est des choses qu'on entend dans le village. J'en sais pas plus, hein. Bon. Pour moi, il est parti avec des aventuriers. C'est tout ce que je sais. Bon, vous m'excusez, mais j'ai quand même du travail en attendant de trouver des aides, hein. Oui, Dernière question, dans quelle direction sont-ils partis? Ils sont partis au nord, je vous l'ai dit. La grotte, elle est au nord, donc ils sont partis au nord. dans des ruines au nord. Bien. Enfin, Raiden, écoute un peu, hein. Faut pas faire répéter ce monsieur. Écoutez, monsieur, si nous entendons des personnes qui seront capables de vous aider, nous vous les enverrons avec une chaude recommandation. Eh, pourquoi ce serait pas vous qui viendriez m'aider? Oh, nous avons une quête, malheureusement, qui nous appelle vers le nord aussi. Oh, quel dommage.
Eh ben écoutez, si jamais vous trouvez des aides, hein, je serais volontiers capable de les payer et j'en serais fort aise. Les Bonne gars, journée à vous, messieurs. on tente le coup au nord. Ouais, Thomas direction nord, oui. Direction Et nord. bonjour. Mais par Non, contre, on se laisse pas, on vient leur si péter je la gueule. vois qu'on est Je vous laisse suivi, donc. demi-tour, maillé dans les couilles. Et justement, au besoin, tu pourrais aller, Théobald, tu pourrais aller discuter avec les 3 humains là-bas, étant de la même race que toi, ils pourront peut-être te donner des infos et tu pourras percevoir si c'est vrai ou pas. Il peut pas lire dans les pensées, t'as pas entendu ça? Non, il Le, peut le percevoir problème, si c'est le la problème, vérité. c'est que, écoute, le problème, c'est que si je vais leur parler, qu'ils comprennent le but de ma venue, ils vont soit fuir, soit nous attaquer. Autant les laisser ici tranquilles. On va, nous, dans les ruines au nord, dans la ruine près de la grotte au nord, ou dans les grottes de la ruine, ou je sais plus dans quel ordre il avait dit de me suivre. Au Là-bas. nord. Là-bas, au Il nord. saura il saura seulement si jamais il lui répond, il n'aura pas les détails non plus. Soyons le plus discret possible, ils ne doivent pas savoir que nous allons vers le nord. Donc, je considère que vous sortez de la taverne. Yes. Très Mission. bien, l'entrée est là. Vous laissez l'argent sur la table, je suppose. Oui, évidemment. Sûr. On doit combien? Vous devez à peu près 1 pièce d'or chacun. Ok. Oui. Théobald, tu es le premier à sortir de la taverne. Oui. Et en sortant, une jeune femme t'aborde. Messire, seriez-vous un aventurier par hasard? Oui, 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 oui. Que puis-je faire pour vous? Oh, s'il vous plaît, je vous en prie, j'ai besoin d'aide. Mon père est parti depuis 2 jours explorer les vieilles ruines au nord pour les étudier. Nous avons entendu parler de Il- cette histoire. Il n'a plus rien à manger, il avait prévu que pour 2 jours. Il faudrait lui apporter à manger, mais je ne peux pas aller jusque là-bas toute seule, c'est à une demi-journée de marche. Accepteriez-vous de m'accompagner?